à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Bon, malheureusement, je vous ai fait une intro assez sympa, mais ma GoPro ne l'a pas enregistrée, enfin du moins pas une partie, donc la première partie, vous allez avoir la deuxième partie. Donc voilà, donc une petite vidéo aujourd'hui, bon, petite grosse vidéo je pense déjà, sur la préparation des moissons, donc c'est-à-dire la préparation de la moissonneuse, donc soufflage, graissage, etc. Et puis la préparation du bâtiment. Donc voilà, je vous laisse sur quelques images, et puis on se retrouve dans la prochaine. Allez, bon visionnage. Bon, du coup, je voudrais savoir aussi, est-ce que ça vous dirait qu'on fasse une vidéo par jour pendant un mois, pendant la moisson, pendant le mois de juillet, août, tout ça. Surtout août, parce que pendant la moisson, ça va être beaucoup des choses redondantes, à part si on a du beau temps comme ça, où ça pourrait être assez chaotique. On verra bien. De toute façon, ça sera peut-être pas une vidéo par jour, ça sera peut-être une vidéo tous les 2 jours, un truc dans ce genre-là, parce qu'ici, il y a un peu moins de boulot que sur certaines fermes, vu qu'on est en céréalier, etc. Et puis si on a du temps comme ça, on va rien foutre, ça va être chiant. Bon, ce matin, on va aller bouger les 2 remorques qui sont là-haut. Donc voilà, vous pouvez me suivre, allez, on est parti. Bon voilà, les 2 belles sont décrochées ici en bas, comme ça on a beaucoup plus d'espace pour nettoyer en haut. Maintenant ce qu'on va faire, pour l'instant je vais s'approcher celle-là sur le 720 parce que je ne sais pas ce que le 720 va faire la semaine prochaine. Je pense pas qu'il fasse grand chose, peut-être s'il y a eu peut-être eu à bouger la presse à lin parce qu'il y a des stomos à remettre bien en place parce qu'ils ont été bougés au télescope quand on a ressorti du blé. Mais en théorie ça on peut le bouger au télescope, donc en théorie il n'y aura pas besoin de la décrocher, mais je sais pas encore. Donc, pour l'instant je la laisse accrocher parce que peut-être que ça sert à rien de la décrocher parce que le prochain truc qu'il fera lui ce sera la moisson, donc il y aura peut-être besoin. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va décrocher les pales du télescope, on va mettre le godet, puis on va pouvoir se préparer à... Maintenant, avant de décrocher, on va bouger les 2 petites remorques pour pouvoir avoir un peu plus d'espace. Et puis, on va bouger tous les bouts de bois que vous avez pu voir tout à l'heure à côté de l'électoral. Donc, allez, on est parti. Bon voilà, là on a bougé les 2 remorques, on va aller atteler le godet et puis après on va bouger les bois mais cet après-midi parce que là il est l'heure d'aller manger, elle est partie. Bon voilà, on
a appelé le godet. Maintenant, on va aller manger, puis on s'occupera des bois tout à l'heure. Allez, bonne app. Bon, allez, 15h, on reprend le taf. Bon, on reprend le taf aussi tard parce qu'on est dimanche, hein, forcément, sinon je reprendrai à 14h en pleine semaine. Donc on va du coup ramasser nos bois et puis passer le coup de balai et puis ça sera impeccable. Par contre il faut que je trouve juste l'endroit où je vais mettre le bois parce qu'il y en a un petit peu quand même et puis faut que ça soit un endroit qui gêne pas pour la moisson. Donc faut que je trouve un emplacement, ça va être compliqué mais bon. Mon frère est là pour vous filmer tout ça, on va travailler à deux, il va filmer donc c'est impeccable. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon allez, rebonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va préparer la moissonneuse, donc on va s'occuper de la souffler et demain on la graissera parce que demain il pleut. Donc on va pouvoir faire ça. Et on va faire ce qu'il faut faire les jours de beau temps dehors, quand on peut être dehors, quoi. Donc en soufflage, donc pareil que d'habitude, hein, comme l'année dernière, je vous avais expliqué, toutes les poulies, tous les endroits où les petites pailles et la poussière va venir se stagner. Et s'il y a une étincelle, pour pas que ça prenne feu tout de suite. Donc c'est très important de souffler une moissonneuse tous les matins et avant qu'elle moissonne en fait. Là on est pas à des températures exceptionnelles en ce moment, mais il faut quand même souffler, c'est très important parce qu'un feu, même s'il fait pas très chaud, une petite étincelle et ça part. Donc voilà, on va s'occuper de ça, le compresseur de chantier comme d'hab. Et puis voilà, hein, donc radiateur, les poulies, les courroies, les boîtiers hydrauliques qui peuvent être assez chauds. Et puis faire un peu d'espace pour pouvoir graisser un peu tout ça demain. Puis après on sera prêt pour faire feu la semaine prochaine, voire même fin de semaine. Parce que malheureusement demain il reflotte énormément, sinon ça aurait pu nous laisser une petite plage cette semaine pour pouvoir moissonner avant le week-end. Mais sinon ça sera la semaine prochaine parce que nos orges ne sont pas encore du tout arrivées à maturité. Par contre celle de notre client chez qui vous avez l'habitude de voir où on va moissonner, faire de la pulvée, etc. Et ben elle est à maturité depuis déjà quelques jours. Donc manque plus que le beau temps, que ça s'assèche et puis après on pourra faire feu dans cette parcelle là. Et puis après on pourra aller à la ferme dans nos parcelles à nous tout doucement quoi. Donc voilà, allez, je vous fais un petit time-lapse de ça et puis on se retrouve tout à l'heure. Alors oui aussi, vous m'aviez dit l'année dernière sur ma vidéo où j'avais soufflé la moissonneuse, Achille t'oublie tes EPI. Donc là, les bouchons d'oreille. Et on a une petite visière comme ça pour la poussière. Même si ça garde pas énormément la poussière, ça permet d'en avoir un peu moins dans la gueule quoi. Et donc bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, on se retrouve pour la suite des événements. Aujourd'hui on va finir de s'occuper de la moissonneuse. Il y aurait juste à finir la graisser et elle sera prête pour moissonner la semaine prochaine. Donc on a eu un petit temps où il y a eu un peu de beau temps. Donc pendant 2 jours, il y a quelques jours, il y a 2 jours. Et hier il n'y a plus. Donc il y a eu quelques parcelles de moissonnées dans le coin, mais ça faisait entre 15,5 et 17,5 d'humidité. Donc nous on n'a pas tourné. De toute façon nous nos parcelles n'étaient pas mûres du tout. Et puis elles sont toujours pas mûres, hein. Ça sera pour fin de semaine prochaine. Et puis de toute façon notre client nous a pas appelé parce que bon on a été étonnés sur le coup qu'il nous appelle pas parce que tout le monde était excité à battre et puis lui non. De toute façon la moissonneuse n'était pas prête donc on ne serait pas venu lui faire. Donc voilà, on est samedi, on va finir de s'occuper de la moissonneuse parce qu'elle a déjà été en partie graissée, toute la partie ici a déjà été graissée. Il reste plus que un peu à l'arrière ici, des petites bricoles, les roues à l'avant et un peu sur le convoyeur, etc. Mais plutôt sur l'autre côté. Donc on va finir ça ce matin et puis comme ça sera prête la semaine prochaine pour pouvoir attaquer les moissons. Donc là on a en théorie
Enfin, c'est pas en théorie. On va avoir un beau week-end. Là, on est samedi. Demain c'est pareil, il fait beau. Et puis lundi, il s'est remis à pleuvoir. Et mardi aussi. Donc, ça sera pour jeudi ou vendredi la semaine prochaine. Donc, comme vous pouvez voir, là, la bécane, elle est bien propre, elle est bien soufflée. J'ai fait ça, donc j'ai fini de la souffler. Mais bon, malheureusement, elle s'est arrêtée trop vite la GoPro. Donc, vous n'avez pas pu voir grand-chose. Même rien, pour ainsi dire. Un peu de poussière qui volait au-dessus, puis c'est tout. Et le nettoyage donc au Karcher, je voulais pas filmer parce qu'on était en bas dans la ferme. Et puis bon, la partie basse de la ferme, c'est les locations, donc on est plus dans une partie privée, on va dire. Donc j'ai pas filmé et je filmerai jamais la bande. Du moins tant que c'est pas moi qui ai repris l'exploitation. Donc voilà, allez, on va s'occuper de ça, c'est parti. Bon, du coup ici de ce côté-là, donc on est sur la première page. En théorie, tout a été déjà fait. De toute façon, c'est la face qui ne me concerne pas, c'est la face qui a déjà été faite. Donc ici, on est tout bon. Il y aura juste un petit coup à huiler, peut-être les chaînes. Bon, du coup, je suis passé sur la page d'après. Donc ici, j'ai dit que tout était fait. Ici. Ouais, il y a juste ce petit gros pilote là que je ne trouve pas. Si, c'est ça. C'est ça, donc ça c'est bon. Donc toute cette page là a été faite. Le TerraTrack, on n'est pas concerné par ceci. Les moyeux de la roue, faut que je le fasse tout de suite. Donc on va faire ça en premier. Il faut juste que je trouve les graisseurs. Tout le reste a été fait ici. Tout ça sont séparés. Ça a été fait, ça a été fait. Ça a été fait aussi. Ça a dû être fait. Tout ça, et puis on va faire le moyeu de la roue tout de suite, et puis de toute façon ça a déjà été fait, donc on va faire ça tout de suite. Bon voilà, je suis en dessous donc de la batteuse et le graisseur est juste là. Tac. Voilà, donc bon, du coup j'ai fini les moyeux, donc là après, donc soit j'essaierai tout à l'heure ou alors demain, enfin pas lundi, quand il pleuvra, on finira la dernière chose, donc c'est-à-dire le rotor. Là je vais aller finir parce qu'il y en a qu'un de fait sur l'accroche charrue de coupe. Celui-là faut que j'arrive à le trouver, mais je ne suis pas sûr que j'y arrive parce que je crois qu'on n'a pas un pont comme ça, nous, faut que je regarde. Et puis au niveau des éparpilleurs de menu paille qui se trouvent juste là. Donc on va faire ça maintenant. Bon, du coup là sur le Python, bon, vous n'allez pas voir grand chose vous, mais là il en reste un à faire et là à faire. Là il y en a déjà un de fait. Et puis après là derrière, j'en ai un là et un deuxième là sur les l'éparpilleur. Donc on est parti. Bon du coup là vous voyez, donc ça c'est tout le rotor, donc le premier rotor, et le deuxième rotor il est là. Donc là il faut mettre du coup de la graisse là ici là-dedans, donc comme vous pouvez voir l'accès n'est pas très facile. Puis en plus j'en ai foutu plein dedans parce que j'étais pas bien, donc là je vais aller nettoyer un peu ça, et puis après il faudra que je retourne un coup de l'autre côté pour avoir accès à l'autre, à moins que j'y arrive comme ça, mais je sais pas, faut que j'avance. Voilà, allez on est parti. Bon, allez, on va refermer les capots, après on va pouvoir ranger ça, enfin pas le ranger mais juste le ramener au niveau de la coupe, parce que maintenant on va s'occuper de la coupe. Là je vais regarder un coup au niveau de l'aspirateur à paille de la batteuse, parce qu'il doit être assez sale quand même, et puis ça sera bien cool, donc on va regarder ça.
Bon, et ben voilà, j'ai fini tout ce qui était de l'abattage, j'ai fait ses carreaux, etc. Et là je m'occupe de la coupe, bon j'ai fini aussi. Hein. Donc il y avait beaucoup de cardans agressés, comme celui-là où il fallait enlever cette protection-là. Ce cardan agressé. Les roulements qui sont là-bas au niveau pour les rabatteurs. Et puis ici, là, pareil. 2 graisseurs sur le roulement des rabatteurs. Et là, il y avait des cardans aussi à faire ici là-dedans. Donc voilà, j'ai fini ça. Je vais remonter donc ce cache là. Tac. Et puis voilà, la vidéo sera terminée. Donc écoutez, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. En espérant qu'elle vous aura plu. Bon, c'est pas toujours ce qui est le plus appréciable à regarder. Hein. C'est toujours un peu redondant. Je parle beaucoup, il n'y a pas beaucoup de plans. Mais bon, c'est toujours sympa de vous faire découvrir un petit peu comment se fait l'entretien des machines. Donc voilà, donc nous nous retrouvons sûrement pour les moissons d'escourgeons donc le week-end prochain, en espérant que je vais pouvoir filmer ça et monter ça en même temps. Bon, en théorie ça devrait le faire, mais bon on verra bien. Bon allez, sur ce moi je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner, à partager un maximum la vidéo, et puis à commenter, me dire ce qu'il faudrait que je refasse un petit peu sur mes vidéos, ce qui va bien et ce qui va pas sur mes vidéos pour que je puisse faire de mieux en mieux. Allez, on se retrouve le week-end prochain, salut!